Bonjour, je suis Mathilde Morel, une Product Manager spécialisée dans les produits data et IA. Aujourd'hui, on va parler d'une technologie qui alimente une grande partie des avancées actuelles en intelligence artificielle, le LLM, Large Language Model. C'est en train d'atteindre chaque entreprise de la planète positivement ou négativement. Imaginez que vous avez 3 nouveaux superpotes. C'est Marie Curie, Einstein, Da Vinci et tous les gens les plus cultivés que la Terre ait portés ne vous quittent plus. Ils sont là, dans votre smartphone, toujours prêts à discuter avec vous. Ils ne sont pas compliqués, on peut leur faire jouer le rôle que l'on veut. Et ils sont hyper fortiches en tout, et surtout en improvisation. L'univers en pensée. Les étoiles dansent sur les vagues du temps, en courbes douces, en carillons éclatants. L'espace se plie, les instants se déploient, comme un rêve flottant qu'aucune main ne broie. Le souci, c'est que leurs connaissances sont alimentées par celles des humains. Et les humains, c'est pas toujours des lumières. De ce fait, notre intelligence artificielle, elle a appris de beaucoup d'erreurs, de biais, de généralités. Et le rendu est pas toujours très beau. Aujourd'hui, on va s'intéresser au LLM, qui, pour le simplifier excessivement, est une branche de l'IA spécialisée dans le langage. Elle représente une rupture technologique majeure car elle est tellement experte en langage que tout le monde peut l'utiliser et révolutionner son mode de fonctionnement. Son super pouvoir? Prédire les prochains mots. Laissez-moi vous la présenter. Comment ça fonctionne d'abord? On va commencer par une analogie avec un bébé. Un bébé n'est pas livré à la naissance avec un manuel d'instruction. Il écoute des milliers d'heures de conversation autour de lui, des millions de mots. Et puis vers 12 mois, pop, le premier résultat. À 12 mois, il connaît 5, 10, 20 mots. Puis à l'approche des 2 ans, il commence à en combiner 2, etc. Il a appris à reconnaître des patterns, des structures répétitives de ce qu'il a entendu. C'est aussi par là qu'on va commencer avec notre LLM, Large Language Model. Le large, au début, ça veut dire que notre modèle, il est nourri de téraoctets de textes, de contenu internet, des articles, des livres, des conversations. C'est la phase de pré-entraînement. Ensuite, le texte va passer par plusieurs transformations pour être utilisable par le modèle. Les phrases sont divisées en petites unités, des tokens, souvent des mots. Et ensuite, on va les convertir, c'est la phase d'embedding, en suite de nombres, les vecteurs, un peu comme nos données GPS. Chaque chiffre correspond à un mot du vocabulaire du modèle. On aborde maintenant l'architecture primordiale des transformers et son mécanisme d'attention, qui sont là pour aider le modèle à comprendre le contexte des phrases. Imaginez que chaque mot est une personne célibataire dans un speed dating. Ils ne se connaissent pas, mais ils essayent de retrouver d'autres personnes avec lesquelles ils ont un lien fort. Pour ça, ils vont tous se rencontrer et se partager leur pièce d'identité, qui contient la query, ce qu'ils cherchent chez les autres, le key, ce qui la définit, et value, une info utile à transmettre. Grâce à cette pièce d'identité, ils vont s'attribuer des poids. C'est la pondération. Par exemple, l'enfant mange une pizza au fromage. Ici, l'enfant aura un lien fort avec mange, mais moins fort avec fromage. Par contre, la pizza aura un lien fort avec le fromage et l'article 1, lui, ne va matcher avec personne. Il aura une pondération faible. Chaque mot écoute les autres et détermine le plus important pour lui. C'est le mécanisme de self-attention et c'est répété plusieurs fois avec différentes perspectives. La grammaire, le contexte, l'attention. Cette pondération n'est pas fixe pour chaque mot. Elle est recalculée pour chaque phrase en fonction de son contexte. On va faire un petit aparté DeepSeek qui a apporté 2 révolutions au LLM. La première, c'est le Multi-Head Latent Attention. C'est une version boostée de l'auto-attention, le cœur des transformers. Chaque tête d'attention peut analyser différents aspects du texte. Un détecte la grammaire, un autre regarde la structure, une dernière capte les relations complexes entre les phrases. Le résultat, c'est que le modèle comprend mieux les textes et hallucine moins.
Maintenant qu'on a compris comment les mots se comprennent entre eux grâce à l'attention, comment le modèle apprend-il vraiment? C'est là qu'interviennent les réseaux de neurones et le deep learning. Le deep learning repose sur un réseau de neurones artificiels. Ces derniers fonctionnent un peu comme le cerveau humain qui va exciter ou inhiber ces neurones en fonction de leur activité. L'intelligence artificielle va reproduire ce système. Je vais reprendre l'exemple que j'avais utilisé dans une précédente vidéo. On va voir comment l'intelligence artificielle va ici apprendre le concept de chat pour qu'il puisse le reproduire seul. On va lui présenter des milliers d'images de chats différents, sous différents angles, des images partielles, etc. On va aussi lui présenter des faux exemples. L'algorithme va transformer ces images en données qu'elle va envoyer dans le réseau de neurones. Chaque neurone va se spécialiser dans une variable, un motif en particulier et apprendre à le reconnaître. La dernière couche de neurones va compiler ces informations et en déduire s'il s'agit d'un chat ou non. Va alors s'appliquer un système de pondération. Les neurones qui auront permis de distinguer les chats seront davantage pris en compte et ceux qui se seront trompés s'affaibliront. Cet entraînement va se répéter des milliers de fois. À la fin, on pourra lui présenter une image de chat qu'il n'aura jamais vue, peu importe l'angle, il saura le reconnaître, car il aura appris ce qui caractérise un chat. Un humain moyen entend environ 50 millions de mots avant ses 18 ans, alors qu'un LLM en absorbe des milliers de milliards avant d'être utilisable. Ici, DeepSeek s'est encore démarqué de ses concurrents en faisant une phase de distillation, qui consiste à créer un modèle plus petit qui garde l'essentiel des connaissances pour les restituer de manière plus efficace et plus rapide. C'est un peu ce qu'on fait là. J'ai condensé un savoir dans une version que j'estime efficace pour vous permettre de retenir l'essentiel sans avoir à faire tout l'apprentissage de zéro. Là, notre LLM est devenu hyper fort pour prédire les prochains mots qui vont arriver dans une phrase. D'ailleurs, si on ne lui donne pas un nombre de caractères limite, il va poursuivre son monologue non-stop. Après que notre LLM ait appris à reconnaître des patterns et des liens entre les mots grâce au transformer et son mécanisme d'attention, on pourrait croire qu'il est déjà prêt à répondre à toutes nos questions avec brio. Mais non, il lui manque encore un dernier entraînement pour passer du statut d'étudiant brillant à celui d'expert confirmé. C'est là qu'intervient le fine-tuning. Contrairement au pré-entraînement, où il apprend de manière non supervisée à prédire le mot suivant, ici, on lui donne des tonnes d'exemples à noter avec des réponses correctes pour qu'il ajuste sa manière de répondre et devienne meilleur sur des tâches précises. On peut lui montrer par exemple des paires de questions-réponses pour qu'il apprenne la meilleure réponse à donner. Un exemple, qui a écrit Les Misérables? La réponse attendue c'est Victor Hugo. Ou sinon des modèles de résumé de texte. C'est un peu comme lui donner un cahier d'exercices corrigé pour qu'il s'améliore. Il y a aussi le très important renforcement par feedback humain. Là, on va lui faire générer des réponses et les humains vont les évaluer et réajuster son style et son contenu. Par exemple, le LLM sait très bien comment faire une bombe. Il est même expert en la matière. Mais on aimerait qu'il évite d'en dire trop. De même, il faut le pondérer, car s'il est alimenté de milliers de contenus racistes, il va répéter cela comme une structure redondante qu'il aura repérée et qu'il faudra réajuster en sortie. Certains modèles sont fine-tunés sur des cas d'usage très précis, des traductions, des résumés de texte, des questions-réponses, de la génération de code. Pour ça, on utilise des corpus de données, les datasets, plus ciblés. C'est à ce moment que le LLM peut fournir une sortie, une prédiction. On est toujours dans l'architecture du transformer, c'est la phase d'inférence. Des vecteurs sont traduits en texte. C'est ce qui en fait un modèle génératif. Le modèle prédit le mot suivant en fonction des tokens déjà générés. Il répète ce processus jusqu'à ce qu'il produise une réponse complète. À la fin, notre modèle a tellement bien compris les structures et les logiques du texte qu'il est capable d'appliquer ces structures à plein de cas de figure inattendus, dont notre Albert Einstein qui écrivait un poème. Il peut aussi en découvrir des nouveaux, qui étaient jusqu'alors inconnus aux hommes. En résumé, d'abord, on injecte des données massivement, ensuite, on affine les pondérations des connexions neuronales, et enfin, les réseaux neuronaux génèrent du texte en inférence. Voilà, vous avez la recette simplifiée à l'extrême du LLM. Ces modèles évoluent à une vitesse fulgurante et des nouvelles générations apparaissent sans cesse. Ils varient en rapidité, en coût, en capacité. Je vais faire un petit aparté sur les agents IA. Un LLM seul, c'est comme un génie enfermé dans une lampe. Il répond aux questions, mais il ne prend pas d'initiative. Il n'agit pas dans le monde réel et n'évolue pas au fil du temps. Pour ça, on peut lui donner une mémoire persistante, comme une base de données, pour qu'il se souvienne des interactions passées. On peut lui donner aussi accès à des outils externes pour qu'il puisse exécuter du code, faire des actions sur Internet, contrôler des objets physiques avec des API ou des connecteurs externes, un moteur de planification et de prise de décision pour passer d'un simple chatbot réactif à un agent autonome capable d'interagir sans intervention humaine. Les modèles deviennent multimodaux, combinant texte, images, audio et vidéo,
pour des applications de plus en plus sophistiquées. Maintenant qu'on sait ça, quelles sont les problématiques ? Déjà, le fait que les modèles soient entraînés sur des modèles de données figées est un vrai souci. Ça commence tout juste, mais il est probable que dans le futur, des modèles soient capables d'apprendre continuellement plutôt que juste pendant l'entraînement. Les LLM sont comme nous, il peut arriver qu'ils se trompent et qu'ils optent pour le chemin le plus vraisemblable plutôt que celui de la vérité. Ils inventent, et ça, de manière hyper convaincante. C'est les fameuses hallucinations. Un LLM prédit token après token, basé uniquement sur des probabilités statistiques. Mais il ne comprend pas réellement le sens des mots. Il identifie des structures dans les données mais ne réfléchit pas. Pas d'émotion, pas d'intuition, pas d'intentionnalité. Et le modèle est tellement complexe qu'il n'est pas toujours facile de comprendre le pourquoi de tels résultats. Par exemple, un LLM peut inventer un médicament qui n'existe pas, mais qui semble crédible car son nom ressemble aux conventions du domaine médical. Il y a aussi les biais et des informations. Les LLM sont formés sur des données humaines, donc ils héritent de nos biais. Les LLM apprennent à partir des données humaines qui contiennent nos erreurs, nos stéréotypes, nos biais culturels. Le résultat, c'est qu'un LLM peut produire des réponses racistes, sexistes ou trompeuses, même involontairement. Par exemple, des études ont montré que certains LLM associent des noms de femmes à des métiers moins prestigieux que ceux des hommes. Il y a aussi le coût environnemental. Un entraînement de LLM consomme autant d'énergie qu'une ville pendant plusieurs jours, quand le cerveau humain ne consomme que 20 watts, c'est l'équivalent d'une ampoule LED, pour effectuer des milliards de calculs simultanés. Un LLM consomme des millions de fois plus d'énergie qu'un cerveau humain pour traiter une tâche équivalente. Là encore, DeepSeek a réussi à développer des modèles d'IA performants à une fraction de coût et des ressources généralement nécessaires. Il y a aussi la force de travail. Nous ne sommes pas dupes, les IA ont déjà remplacé beaucoup d'employés, et les agents IA sont en train de devenir une nouvelle force de travail à part entière dans le monde. Il y a même des offres d'emploi qui pop non pas pour embaucher mais pour acheter des agents IA. Mais ce qui fait la force de l'IA, c'est que cette révolution est une nouvelle technologie qui se répand de manière quasiment instantanée dans le monde. Demain, des IA auto-apprenantes reverront le jour, elles évolueront en temps réel, s'amélioreront au fil des échanges sans nécessiter un nouvel entraînement massif. Les LLM spécialisés vont exploser, des IA dédiés à chaque secteur, offrant une expertise plus pointue que des modèles généralistes. Des IA hybrides humains-machines vont apparaître, combinant la créativité humaine et la puissance analytique des IA. Elles pourront rédiger des romans, produire de la musique, concevoir des inventions scientifiques. Les agents IA deviendront invisibles mais omniprésents. Ils seront intégrés partout, dans nos vêtements, dans nos maisons, nos voitures, nos outils de travail, sans qu'on ait besoin d'y penser. Des IA architectes pourraient concevoir des bâtiments optimisés énergétiquement, intégrant les dernières innovations en matériaux et gestion thermique. Une IA scénariste pourrait créer des films entièrement personnalisés selon vos goûts, générant des suites infinies à vos séries préférées, adaptées à votre style et votre humeur du moment. Des IA médicales ultra spécialisées pourraient croiser en temps réel les dernières publications scientifiques avec votre dossier médical pour proposer des traitements sur mesure bien avant un diagnostic humain. Les LLM, c'est comme un boost de productivité démentiel. Plus besoin de galérer sur des tâches répétitives. Ils t'aident à réfléchir plus vite, à créer mieux. C'est comme avoir des super pouvoirs accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'IA va augmenter l'être humain ou lui faire beaucoup de tort. Ceux qui sauront l'utiliser efficacement auront une avance énorme sur les autres. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'en profite pour mettre un lien dans la description vers une formation que j'ai fait récemment sur les agents IA, sur comment les mettre en pratique et pour mieux les comprendre. Merci à vous et à bientôt.